Alors un nouveau jour s'est levé et nous sommes dans la joie. Alléluia. Un nouveau jour. Pour nous ici au Canada, c'est un nouveau jour déjà. Mais au Cameroun, c'est déjà midi. Donc on sont déjà en train de manger. Pourtant, nous ici, là, c'est maintenant qu'on se réveille. Et moi, je me réveille un peu plus tôt pour pouvoir prendre l'aspect de la journée, quoi. Alors, pour toi qui est connecté ce matin, étant au Canada, bonjour. Et pour toi qui est connecté, bien-aimé, en ce jour, étant partout ailleurs, peu importe le temps qui fait là-bas, peu importe l'heure, je te souhaite bonjour ou bon midi ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle tu tomberas sur cette vidéo. Sens-toi tout simplement salué par ma modeste voix. Tu es béni abondamment. Mais avant, s'il te plaît, pour ce moment, oui, il y a quelqu'un qui est la première personne qui vient de liker. Alors, tu peux liker aussi, tu peux commenter, tu peux mettre des cœurs. Que le Seigneur bénisse cette première personne. Je ne vois pas son nom affiché. Je ne sais pas quand même qui c'est, mais que le Seigneur te bénisse. Que la bénédiction de la première personne te localise en ce jour, au nom de Jésus. Que tout ce qui renferme comme bénédiction ce jour soit ta portion, au nom puissant de Jésus. Ne manquons pas de partager. Bien aimé, ce n'est que 15 minutes, je peux vous assurer. Ces 15 minutes passent tellement vite. Ce n'est que 15 minutes et nous voulons percer quelque chose, bien-aimé, dans les cieux. Nous voulons atteindre un endroit par la prière. Le tout n'est pas la longueur de la prière. Le tout, c'est la connexion que tu peux avoir, oui, par ton esprit. Il faudrait que en ces quelques minutes de prière, que tu permettes que ton esprit soit connecté à l'Esprit du Père, connecté au trône de sa grâce. Que le Seigneur bénisse Linda. Elle, je vois son nom, Linda, tu es bénie au nom de Jésus. Après, tu vas nous mettre Juge 6, 23, c'est notre verset. C'est notre verset bien-aimé du jour. C'est notre verset du jour, Juge 6, 23. Nous allons faire des prières inspirées par ce verset. You are marvelous. Your work is marvelous. All thing you do, my Lord, is marvelous. You are marvelous. Your work is marvelous. So all thing you do, my Lord, is marvelous. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Rachel, tu es bénie. Léna, la sœur Léna, tu es bénie. Tu es merveilleux. Ne manquons pas de partager, d'inviter plusieurs bien-aimés à se connecter juste en ces quelques moments de prière. Ne manquons pas de partager à nos proches pour qu'eux aussi puissent bénéficier, bien-aimés, de la grâce qui découle en cette heure de prière. Tu es merveilleux. Quand je vois Rachel, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux. When I see Linda, all thing you do, my Lord, is marvelous. When I see Lena, my God, you are wonderful. All thing you do, my Lord, is marvelous. When I see you walk, all thing you do, my Lord, all thing you do, Jesus, is marvelous.
When I look upon my life, your work is wonderful. All things you do, my Lord, is wonderful. Alléluia. Merci pour les cœurs, la sœur Linda. Merci. Je t'envoie aussi plein de cœurs. Alors, bien-aimé, joins-toi à ma voix en ce moment pour que nous puissions également dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'aimons. Saint-Esprit, nous t'aimons. Nous savons que tu es là dans notre cœur et nous t'aimons. Nous savons que c'est toi qui prends le contrôle de ce moment. Nous t'aimons. Voilà pourquoi nous voulons exprimer notre amour envers ta personne tout en reconnaissant ta présence. Si tu peux ouvrir ta bouche avec moi, prier en quelques secondes et reconnaître que tu aimes le Saint-Esprit, reconnaître sa présence dans ta vie en ce moment. Oui, Saint-Esprit, nous t'aimons tellement. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas faire n'importe quoi sans toutefois reconnaître ta présence. Ta présence est là. Oui, nous le sentons en nous. Nous le ressentons dans notre cœur. Nous le ressentons dans notre pensée. Saint-Esprit de Dieu, nous t'aimons. Voilà pourquoi nous te confions cet instant. Et nous disons, prends le total contrôle. Have your way in this way. In this time, oui, Saint-Esprit, prends le total contrôle en ce moment. Conduis-nous dans la présence du Père. Conduis-nous dans la présence du Père. Prends du Père pour nous et de nous pour le Père. Que tout ce que nous allons dire, faire, oui, comme sujet de prière, soit, oh mon Dieu, mon roi, selon la volonté du Père. En ce moment, nous sommes des instruments. Oui, utilise-nous comme tu veux. Laisse que cette vidéo également touche la vie de plusieurs. Ceux-là qui n'ont pas encore rencontré ta lumière, que tu les illumines de l'amour de Christ. Ceux-là qui ont besoin de ton soutien, que tu les soutiennes. Ceux-là qui ont besoin de tes forces, que tu les donnes la force, Saint-Esprit. Merci de conduire cet instant de prière au nom puissant de Jésus. Alors nous allons prendre notre verset biblique, Juge 6, 23. Je vais le lire dans ma version. Mais le Seigneur lui dit, sois en paix. N'aie pas peur, tu ne mourras pas. Ça, c'est une parole que le Seigneur vient dire à Gédéon, qui a fait ce qu'on appelle invoquer le Seigneur pour toutefois connaître si c'était le Seigneur ou pas. Et l'ange de l'Éternel a apparu et directement il a pris peur. Bien-aimé, je veux tout simplement te rappeler que ce que le Seigneur t'a dit, accroche-toi sur ça. En cette fin d'année, certainement, le Seigneur aura dû dire, parler à quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur t'a dit quelque chose. Le Seigneur t'a dit quelque chose. Et c'est cette chose-là que le Seigneur t'a dit, que tu dois t'appuyer, sur laquelle tu dois t'appuyer. Ne t'appuie pas sur autre chose. Quelle est cette parole que Dieu t'a dit? La Bible nous dit, mais le Seigneur lui dit. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Il faudrait que tu te rassures que ça soit le Seigneur. Parce que nous avons plusieurs voix qui nous parlent également en fin d'année ou en début d'année. Il y a des esprits qui viennent aussi nous dire des choses. Mais il faudrait que nous soyons capables de discerner la voix de Dieu. De discerner, bien aimé, que ceci vient de Dieu, ceci ne vient pas de Dieu. Oui, pour Gédéon, il a pris peur. Justement parce qu'il ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Ou bien, il savait que c'était l'ange de l'Éternel, mais il ne se sentait pas digne. Voilà que la peur l'a saisi. Et le Seigneur lui dit, sois en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Et je peux t'assurer, bien-aimé, l'arme la plus efficace de Satan contre ta vie, c'est la peur. Le diable a cette manière-là de venir influencer tes rêves, influencer ton sommeil, influencer les visions que tu as pour pouvoir s'aimer la peur en toi. Lorsqu'il sème la peur en toi, la chose qui suit, c'est que tu n'as plus la paix. Tu es troublé. Tu n'as plus la paix totale. Tu n'as même plus la paix en ce que le Seigneur t'a dit. Tu commences à douter. C'est quand tu affiches dans cette attitude-là qu'il trouve dans une voie, une faille, qu'il lui donne la possibilité de détruire tout ce que l'Éternel t'a promis. Voilà comment le diable fonctionne. Mais pour nous, qui avons bien aimé eu la grâce d'avoir la compréhension de ces choses, oui, nous allons prier en ce jour. Et nous allons premièrement demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force, fais-moi grâce, accorde-moi ta grâce de savoir entendre ta voix, d'être toujours à l'écoute de ta voix, que mon esprit soit sensible à ton esprit, que mon esprit soit sensible à ta voix. Tout ce qui n'est pas ta voix, Seigneur, je prie qu'en cette année 2026, que tu les éloignes de moi.
que tu les éloignes de moi. Toute voix qui ne vient pas de toi, qu'en cette année, soit éloigné de ma personne, soit éloigné de ma pensée. Est-ce que nous pouvons prier alors ainsi? Seigneur, ce matin, je viens prier pour ma propre cause, afin que tu me donnes la grâce de savoir écouter ta voix, de savoir écouter ta voix, la voix de ton esprit, et d'être attentive à la voix de ton esprit. Toute autre voix qui ne vient pas de toi, toute autre voix qui n'est pas ta voix, s'éloigne de moi en cette année 2026. Toute autre pensée qui n'est pas ta pensée, Seigneur, s'éloigne de moi. S'il y a quelque chose que je dois écouter, c'est ta voix. Et nous allons prendre encore l'autre deuxième point. Vous savez comment est-ce que l'ennemi travaille, comment est-ce qu'il est rusé. Il suffit que, bien aimé, tu as un petit pincement quelque part et du coup, il t'inflige cette pensée de mort. Il te fait croire que tu vas mourir. Il te fait croire que non, tu as dépassé les limites. Tu vas mourir, même en Christ. Gédéon était en Christ. Subitement, lorsqu'il a vu l'ange de l'Éternel, la pensée qui est venue en lui, c'est que tu vas mourir, tu vas mourir. Il y a parfois, bien aimé, on dépasse les limites. Il y a parfois, on va au-delà et cette voix vient en nous et nous impose la mort et il nous dit tu vas mourir, ta sentence c'est la mort. Parfois même il arrive que nous sommes faibles, que nous avons fait des choses qui n'ont pas glorifié le Seigneur et cette voix vient dire tu vas mourir, oui la sentence c'est la mort, tu es indigne, tu ne peux plus rien faire, la compassion n'est plus pour toi, la miséricorde n'est plus pour toi. Voilà comment le diable fonctionne. Mais cette douce voix du Seigneur vient à ton cœur, vient à ton esprit et te dit, non, ne crains pas, n'aie pas peur, tu ne mourras pas, tu vivras, tu ne mourras pas, tu vivras. Cette maladie ne te tuera pas, tu vas vivre, tu vas guérir. Voilà la voix parfois qui vient. Cette voix, elle est souvent très douce, parfois même effacée. Nous peinons à l'écouter. Mais en ce jour, par ce verset, nous allons dire Seigneur, Seigneur, donne-moi la grâce, fais-moi grâce de discerner exactement, avec exactitude, ta voix, que cette pensée négative qui chaque fois hante ma vie, hante mes pensées, chaque fois que cette pensée négative vient à moi, Seigneur, donne-moi la possibilité de le braver par cette voix, par ce que tu m'as dit, par ce que tu m'as donné. Donne-moi la possibilité, oui, de pouvoir le repousser, que ce que tu m'as dit reste en moi, reste dans mes pensées, reste dans mon sommeil, que même quand je dors, mon esprit soit capable de rappeler à l'ennemi ce que tu m'as dit. Seigneur, c'est ma prière en ce jour et je prie que par ta grâce, Seigneur, tu m'accordes la grâce de refuser toute pensée négative dans ma vie, de refuser toute pensée négative, que les pensées négatives dans ma vie, oui, ne soient plus au quotidien, oui, ma nourriture, ne soit plus au quotidien, oui, c'est cette chose auquel je ressasse et je ressasse. Non, Seigneur, donne-moi d'avoir des pensées positives. Même si l'ennemi vient parler en moi que je vais mourir, donne-moi de le repousser en disant, l'Éternel m'a promis, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Ça peut être la mort spirituelle, ça peut être la mort physique. Quelle que soit la mort, tu ne mourras pas. Ta vie spirituelle ne va pas mourir. Tu ne mourras pas physiquement. Personne ne mourra. Proclame ça, oui, à l'ennemi de ta vie. Proclame ça. Alors, comme Gédéon, je voudrais que ton cœur reste en paix. Nous pouvons bien aimer lire toute l'histoire de Gédéon et nous verrons comment Gédéon a bravé. Gédéon, bien aimé, a eu des succès. Gédéon a eu de l'espoir. Gédéon a eu de courage, justement parce que son cœur n'était plus troublé. Alors je vais prier pour toi en ce moment, que le Seigneur te remplisse d'un esprit de tranquillité, que le Seigneur te restaure ta paix, que le Seigneur te remplisse de cet esprit-là, oui, de sérénité, de cet esprit de confiance en lui et de confiance en toi, que le Seigneur te
quitte de cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que lorsque l'ennemi viendra de partout, qu'il ne trouve pas une porte par laquelle il pourra entrer pour détruire ce que le Seigneur a prévu te donner en cette année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Seigneur, nous venons te rendre gloire. Par ce verset de Juge 6, 23, nous nous saisissons sur cette parole et nous déclarons, nous décrétons, nous n'allons pas mourir. Notre paix ne mourra pas. Notre joie ne mourra pas. Notre tranquillité ne mourra pas. Mon foyer ne mourra pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, voici dans le moment de se personnaliser dans ce verset. Nous allons nous personnaliser. Mais le Seigneur dit à Mamandé, sois en paix, n'aie pas peur Mamandé, tu ne mourras pas. Mais le Seigneur dit à Mamandé, sois en paix, n'aie pas peur, Mamandé, tu ne mourras pas. Quelle parole! Je veux déjà te faire comprendre que toutes les paroles qui sont écrites dans la Bible, bien aimé, ça adresse également à toi. Ce n'est pas pour une catégorie de personnes, ce n'est pas seulement pour les pasteurs ni les apôtres, ou quoi, je ne sais pas trop ces titres, mais je veux te rassurer que ces paroles-là sont également adressées à toi. C'était à l'époque de Gédéon, mais aujourd'hui, il s'agit de toi. C'est pourquoi tu dois te personnaliser dans ces paroles-là. Je ne sais pas quelle voie l'ennemi est en train d'utiliser pour te troubler, pour enlever ta paix. Je ne sais pas quelle voie l'ennemi est en train d'utiliser pour te troubler, enlever ta paix et mettre à la place de la paix la peur. Mais je voudrais que tu rappelles à l'ennemi que l'Éternel a dit à Mamandé, ne sois pas troublé, sois en paix. Oui, n'aie pas peur, Mamandé, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Dis à cette maladie, l'Éternel m'a dit, je ne mourrai pas, je sois en paix, je sois tranquille. Dis, bien-aimé, à ce chômage, l'Éternel m'a dit, cela ne va pas être toujours comme ça, parce qu'il y aura un changement. Proclame cette parole pour ta vie. Proclame-le même pour la vie de tes enfants. Mets le nom de ta famille, mets le nom de tes enfants là dans cette parole et laisse que cette parole soit collée à leur vie. La Bible a dit à Moïse, Moïse, voici comment est-ce que tu vas déposer ma bénédiction dans la vie de mon peuple. Tu vas proclamer les paroles, tu vas déclarer les paroles et lorsque tu déclareras ces paroles viendront se poser sur leur front. Alors je les bénirai. Bien aimé, ces paroles que nous déclarons ne sont pas en vain. Donc cultive ta langue, cultive ta bouche à faire ces déclarations. N'oublions pas que j'ai dit qu'avec la Bible, nous devons la lire, la méditer, la mémoriser, la proclamer et l'étudier. N'oublions pas, bien aimé. Alors nous sommes à la phase de déclaration, de personnalisation. Je me suis personnalisé par ce verset. Toi également, personnalise-toi, personnalise ta famille, personnalise tes enfants et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Tu verras comment les ténèbres vont céder la place à la lumière. Alors que le Seigneur te bénisse. Pendant que tu utilises chaque verset de chaque jour pour pouvoir travailler ta vie spirituelle. Bien aimé, c'est aussi une possibilité pour toi de la mémoriser. Ce sont des versets trop faciles. Tu peux la mémoriser. Et alors que tu t'exerces ainsi, ton esprit bien aimé va saisir ces choses-là. Et ça sera pour ton esprit une arme efficace. Les choses que tu expérimentais avant dans le sommeil, les oppressions et tout, tu ne les expérimenteras plus parce que ton esprit sera équipé, ton esprit sera costaud comme ça là. Il aura ce qu'on appelle cette puissance, il aura ce qu'on appelle cette arme spirituelle, cette hache de guerre pour aller combattre tous tes détracteurs et tes oppresseurs. Alors que le Seigneur te bénisse, alors que nous avons scellé tous nos sujets de prière dans le sang de Jésus, nous proclamons la victoire dans notre vie, la victoire pour ce week-end, la victoire pour cette journée, la victoire dans la vie de nos enfants, la victoire dans la vie de nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vais dire à quelqu'un qui m'écoute et qui me regarde en ce moment, ne crains pas, n'aie pas peur, n'aie pas peur, ne crains pas, n'aie pas peur, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu vivras. N'oublions pas notre verset d'hier, tu auras une vieillesse heureuse. Genèse 15, 15, tu auras une vieillesse heureuse. Tu ne mourras pas. C'est le Seigneur qui le dit pour toi. Ce n'est pas moi. Je suis juste un instrument.
qui te rappelle ce que le Seigneur dit pour ta vie. Alors demeure béni. Ne manque pas de partager au maximum dans les groupes. Mets-le même à ton statut, ces vidéos. Ne manque pas de le partager, de t'abonner à notre chaîne YouTube si tu ne l'es pas. Et aussi bien aimé, de continuer à cultiver cette intimité dans personnelle avec le Seigneur. Alors nous allons nous prendre lundi, voilà, quand il sera 6 heures au Canada, midi au Cameroun. C'est un réel plaisir, bien aimé, tous ces 15 minutes que nous passons ensemble. C'est un réel plaisir, c'est un moment merveilleux et nous donnons toute la gloire à notre Dieu. Alors à nous revoir lundi dans la grâce du Seigneur. Ciao, ciao, ciao.